Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Jour férié aujourd'hui en Côte d'Ivoire car c'est le lundi de Pâques, lendemain de la célébration par les chrétiens de la résurrection de Jésus-Christ. Toujours en Côte d'Ivoire, demain, mardi 19 avril 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, devant les sénateurs et députés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Discours très attendu du chef de l'État par les populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, va se prononcer sur l'état de la nation et cela conformément à l'article 114 de la Constitution. Les explications de Mahama Traoré. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que les deux chambres du Parlement seront réunies en congrès pour une adresse du président de la République sur l'état de la nation. Cet exercice de communication entre les pouvoirs exécutifs et législatifs est prescrit dans l'actuelle Constitution en son article 114. Le discours sur l'état de la nation est un repris du modèle américain, du discours sur l'état de l'Union, où le président de la République vient devant le Parlement, sachant que le Parlement est à la fois le pouvoir législatif, mais surtout le représentant du peuple. Ce sont ces élus-là qui représentent le peuple. Donc il fait un point dans ce discours de l'état de la nation. Le président de la République fera donc un point de la situation, une sorte de discours de politique générale sur à la fois les acquis, mais surtout les perspectives pour l'année qui suit. Ça enrichit la démocratie parce que même s'il n'y a pas de débat tout de suite, le débat se fera au niveau de la population. À la différence des adresses télévisées de fin d'année ou à la veille de la fête nationale, le chef de l'État tient son discours sur l'état de la nation en présence de plus de 300 parlementaires réunis, issus de toutes les obédiences politiques. Dans ce contexte mondial marqué par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques, il va sans dire que cette adresse suscite des attentes. Avec la crise internationale qu'on connaît en Ukraine, ça amène des difficultés et donc le président de la République aura sans doute l'occasion de nous rassurer aussi les positions ivoiriennes, nous rassurer aussi sur les mesures qu'il entend prendre pour que la Côte d'Ivoire résiste mieux à la crise. Il y a eu des changements gouvernementaux avec pour obligation de réduire le train de l'État. Peut-être aurait-on des annonces de ce point de vue-là. On peut avoir des annonces aussi autour de la Constitution. Par le passé, le Parlement, alors représenté par l'Assemblée nationale, avait accueilli des chefs d'État venus rendre compte de la vie de la nation. Le président Houphouët-Boigny s'est adressé en janvier 61 et en janvier 62 à l'Assemblée nationale qui était réunie. C'était des moments importants, surtout le discours de 62, qui était un discours où il avait expliqué en quelque sorte sa politique extérieure et les orientations de la politique intérieure. En 61, il était revenu sur le bilan de la première année, des premiers 6 mois en fait. Mais c'est surtout 62 où il a fait un vrai bilan et une nouvelle orientation pour ce qui allait être annoncé. Le président Henri Konan Bédié s'est adressé aussi à l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999. Désormais, cet exercice de redevabilité est consacré par la Constitution. Précision, le message du président de la République sur l'état de la nation ne donne lieu à aucun débat, comme l'indique l'article 114 de la Constitution. En image, l'actualité hors de chez nous. Nouveau bilan des inondations en Afrique du Sud, 443 morts. À noter aussi des dizaines de personnes portées disparues. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire d'environ 4 millions d'habitants dans le KwaZulu-Natal, localité ouverte sur l'océan Indien et où s'abattent depuis une semaine de fortes précipitations provoquant crues et glissements de terrain meurtriers. Direction à présent la Guinée-Conakry où le gouvernement mis en place par la junte lie le retour à l'ordre constitutionnel et la tenue d'élections à un recensement général de la population, entre autres préalables critiqués bien entendu par des opposants qui l'accusent de jouer la montre. Enfin en France, le second tour de l'élection présidentielle. 5 ans après, le président sortant Emmanuel Macron et sa rivale Marine Le Pen se retrouvent le 20 avril prochain pour un débat d'entre-deux tours. La candidate Marine Le Pen se dit mieux préparée qu'en 2017 face à un président sortant qui aura un bilan à défendre.
Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.